Avertissement. Les prochaines minutes sont un condensé des meilleures blagues de la semaine de Debout les caves. Retrouve tes comiques préférés en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou sur c'est quoi.com. Ah, c'est le moment de raconter vos jokes. C'est un couple qui part en bateau et malheureusement, il y a un accident et la femme tombe à l'eau et elle n'est jamais retrouvée. Ça prend même, en fait, quelques semaines plus tard, les policiers qui viennent rencontrer l'homme et qui disent, écoutez, monsieur, on a une mauvaise, une bonne et une très bonne nouvelle pour vous. Ah. OK, quelle est la mauvaise? Ben, on a retrouvé votre femme, malheureusement, elle n'a pas survécu, OK? Et la bonne nouvelle, maintenant, on l'a repêché. Quand on l'a repêché, il y avait 6 crabes de 20 livres chacun et 12 gros morts accrochés après son corps. OK. Et la très bonne nouvelle, ça serait quoi? Ben, on le remet à l'eau. On espère avoir une aussi bonne pêche aujourd'hui. Wow! Excellent! J'aurais pu la raconter le 26 novembre. Oui, vraiment. Au cabaret des comiques. Ah, ça donne faim. Ça tâche-tu de la Monster? Ah, il s'est renversé. Oh, mais ça, OK. Il s'est craché dessus. Fudge. C'est un employé d'un organisme local qui s'arrête chez un homme riche, OK? Mais sérieux, ça tâche-tu? Ça pour dire, il arrive et il cogne, il dit « Bonjour, monsieur, selon nos recherches, vous faites plus de 2 millions de dollars par année, mais vous donnez rien aux organismes de charité. Y a-t-il un moyen qu'on peut vous convaincre de le faire? » Fait que l'homme, il répond « Si vous avez fait vos recherches, ben vous savez que ma mère est atteinte d'une maladie très rare et que les médicaments coûtent très cher. Vous devez savoir aussi que mon frère est un vétéran de la guerre. Il est aveugle, il peut plus marcher, il est incapable de subvenir à ses besoins. Vous devez aussi savoir que le mari de ma sœur est décédé dans un accident de char, puis elle doit payer toute seule l'hypothèque en élevant 3 enfants. Oh! » L'employé répond « Oh boy, OK, je savais rien de tout ça, là, désolé. » Fait que l'homme riche, il dit « Fait que si j'aide pas ce monde-là, pourquoi je t'aiderais toi? » OK, moi, je l'avertis, la minute est un petit peu longue, mais suivez-moi. Ça vaut la peine. Je suis bien assis. Dès la première phase, vous allez comprendre. C'est un homme d'affaires qui avait une femme qui était très sexuellement active. Oh. Mais le jour, il apprend qu'il faut qu'il parte en voyage pour le travail. Et là, il devient inquiet que sa femme le trompe, tu sais. Ouais. Fait qu'il se rend dans un sex shop pour trouver le meilleur jouet sexuel sur le marché. L'employé du sex shop s'approche puis il dit « Je sais que t'as besoin. Moi, j'ai déjà proposé ça à un gars là, qui avait le même problème que toi et il est encore marié à ce jour. » Fait que là, OK, parfait. Fait qu'il sort une boîte avec un dildo qui a l'air bien ordinaire, mais il dit « L'esprit de centaines de chasseurs amérindiens se trouve dans ce dildo-là. C'est un dildo voodoo. Regarde ce qu'il peut faire. Dildo voodoo, serrure. » Le dildo, il se met à voler jusqu'à la porte puis il se met à baiser la serrure jusqu'à ce qu'elle se brise. Ah ouais? L'employé, il ramène le jouet en disant « Dildo voodoo, boîte. » L'homme d'affaires, man, il hésite pas. Achète le dildo. Une fois chez lui, il explique à sa femme comment l'utiliser. L'homme part en voyage, la tête libre. Après quelques jours, la femme est curieuse. Elle décide qu'elle utilise le dildo, tu sais. Fait qu'elle dit dildo voodoo, vagin. Oh. Fait que le dildo sort de sa boîte, il se met à baiser la femme. Et là, elle a aucune idée comment l'arrêter, tu sais. Fait qu'elle est prise de panique, elle s'habille, elle embarque dans son char, faut qu'elle aille au sex shop, mais en route, maudit, elle se fait arrêter par la police. Fait que l'agent s'approche puis il dit « Madame, vous vous rendez compte que vous avez failli causer plusieurs accidents? » La femme dit en panique « Monsieur l'agent, c'est le dildo voodoo qui veut pas s'arrêter. » Fait que le policier regarde la femme puis il dit « Ben oui, c'est ça, dildo voodoo mon cul. » Bon matin, monsieur l'agent. Oui! Oh my God! C'était mieux d'être bon parce que c'était long puis c'était vraiment satisfaisant. Bravo. Hey, voilà, avec une petite, moi. Savez-vous pourquoi les nains sont interdits dans les camps de nudistes? Non. Parce qu'il faut tout le temps leur nez dans les affaires des autres. Un classique dans Debout les comiques. Ouais, politiquement incorrect. Ah, c'est le moment de Debout les comiques et Debout les caves, pardon. Et c'est dernièrement, le docteur Michel se sent vraiment mal d'avoir fait l'amour avec une de ses patientes. Oh. Et il essayait vraiment d'oublier un cas de conscience, littéralement, mais il était incapable. Il y avait toujours une voix qui disait « C'est correct, Michel, t'es pas le premier, t'es pas le dernier docteur qui fait ça. Faire l'amour à une de tes patientes. En plus, t'es pas en couple. Hey, sais-tu quoi? T'as bien fait. » Mais il y avait aussi une autre petite voix qui le ramenait 2 pieds sur terre et qui disait « Sacrément, Michel, t'es vétérinaire! » Arc! Moi, j'ai pogné 2 blagues sur la messagerie. Ce matin, j'en ai une d'une personne qui s'est pas nommée. C'est quoi la différence entre les hommes et la neige? Je sais pas. Ben, il y en a pas. On sait jamais combien de centimètres on va avoir, ni combien de temps ça va durer. Ouais. Surprise! Et l'autre, elle vient de Jocelyn Goudreau. C'est l'histoire d'un gars qui tripait sur les fusils puis l'alcool, puis il habitait en face d'un cimetière. Ben, à ce temps, il habite en face de chez eux. Ouais. Il est mort. Oui, on fait le lien. Il s'est tiré, fuck.
un petit... Faites attention à ma blague. OK. C'est une blague coquine. Ah, OK. OK, parfait. Alors, c'est parti. C'est Simon qui travaille dans une usine de concombre. Il a un fantasme, mettre son pénis dans la coupeuse à concombre. Ben voyons donc. Alors, C'est pas un fantasme. Ouais, il réussit à résister le plus longtemps possible, mais un jour, l'envie prend le dessus. Le lendemain, Simon rentre chez lui plutôt que d'habitude, puis il pleure. Fait que sa blonde, elle demande, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il dit, écoute, faut que je t'avoue, j'ai fourré la coupeuse à concombre. Les boss m'ont pogné, puis ils m'ont renvoyé. Fait qu'il dit, elle dit, OK, mais est-ce que t'es blessé? Il dit, ben non, c'est correct, là. Fait qu'elle dit, OK, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec la coupeuse à concombre? Simon répond, ben je sais pas, je pense qu'ils l'ont renvoyé aussi. Parce que c'était une femme, la coupeuse à concombre. Ah, mais j'ai trouvé bonne. C'est pas une machine. C'est choquant. C'est juste que nous, les féministes, on est comme... ouais, pas ça. Je l'ai pas vu venir, zéro, honnêtement. Cette joke-là a été annulée, tout le monde en parle. Juste avant. 4 amis avaient une tradition. Chaque année, ils se bouquaient un voyage de fou dans le sud. Mais cette année-là, leur ami David a dû leur apprendre que sa blonde ne voulait pas qu'il parte avec ses amis. Les gars étaient tristes, mais ils ne pouvaient rien faire. Fait qu'ils sont partis sans lui. Fait que quelques jours plus tard, les 3 amis qui restent prennent un vol pour le Mexique. À peine arrivés à leur resort, ils remarquent que David, il est là. Il est en train de boire une bière. Fait qu'ils font, ben voyons, Dave, t'as réussi à convaincre ta blonde? Dave leur répond, ben non, même pas, elle m'a laissé partir. Ils font, ah, comment ça? Il dit, ben l'autre soir, elle m'a dit de venir la rejoindre dans la chambre. Elle était en petite lingerie, il y avait des roses partout, des menottes sur le lit. Elle m'a demandé de lui bander les yeux, de l'attacher au lit, puis elle m'a dit, fais ce que tu veux. Fait que meuf là! 96.9, c'est quoi? Ah, c'est votre joke. Attention, c'est triste, ma première joke. C'est quand même intense. C'est un homme qui est sur le point de mourir. Il y a son infirmière, sa femme, sa fille, ses 2 fils qui sont à son chevet. Et là, lui dit, voici mes dernières volontés. Toi, mon fils Louis, tu prends les maisons près de l'hôtel de ville. Toi, ma fille, tu prends les appartements sur la rue Pilon. Toi, mon autre fils, Simon, pour toi, ce sera les bureaux du centre-ville. Et pour toi, Paulette, mon épouse, tu t'occupes de tous les immeubles du Mont-Royal. Et là, l'infirmière, elle capote, elle dit, je veux pas me mêler de vos affaires, mais votre mari a tellement dû travailler pour accumuler toutes ces propriétés-là. La femme a dit, non, c'est sa ronde de Publisac. Ça marche! Ah, je l'ai zéro vu venir. Ben non! C'était même pas trash. Mais c'est impossible à voir venir, là. Tabarnouche. Ah, c'est moi, du bonbon. Ça se voit un peu plus venir, mais elle est bonne. C'est 3 hommes qui sont dans un avion en train de s'écraser. Oh! Et malheureusement... Ça m'a fait rire, ça. Il y avait juste 2 parachutes. 3 hommes, 2 parachutes. Oh! Fait qu'il y en a un qui décide de prendre la parole et dit, écoutez les boys, moi je suis veuf, j'ai 3 enfants, je dois les nourrir. Laissez-moi le parachute, s'il te plaît. Fait que les 2 autres se regardent puis ils font, regarde. Il laisse un sac, tu sais. Fait que l'homme, il est bien heureux, prend le sac, saute. Un des 2 autres gars, il dit, bon, ben, c'est Carl, moi pis toi, qui va prendre le dernier. Il dit, ben non, fais juste prendre le sac puis saute. OK, mais tu vas faire quoi? Toi, tu vas mourir? Le gars, il répond, ben non. Le gars qui vient de sauter, il a dit qu'il y avait des enfants à nourrir. J'ai donné le sac de bouffe. Je vous raconte l'histoire Très bon. d'une mère et sa fille de 8 ans qui prennent le taxi, puis elles passent devant plusieurs femmes qui sont habillées très sexy sur le trottoir. Alors, la petite demande à sa mère, tu sais, maman, qu'est-ce qu'elles font les madames sur le trottoir qui sont habillées comme ça? Fait que la mère, elle, est pas prête à expliquer c'est quoi une prostituée. Fait qu'elle dit, ben, elles attendent l'autobus. Fait que je vois le taxi, il est choqué, puis il se tourne, il dit à la madame, mais voyons, elle est assez vieille pour qu'on lui explique ce qu'elles font pour vrai. Fait que là, la fillette, elle regarde sa mère, elle dit, ouais, je suis assez grande. La mère est fâchée contre le chauffeur, bien évidemment. Fait qu'elle y explique, OK. Fait qu'on t'a expliqué comment on fait les bébés, non? Bon, ben, ces femmes-là sont payées pour aider les hommes à en faire. Oh. Fait que la petite fille, elle dit, OK. Puis qu'est-ce qu'ils deviennent plus tard, ces bébés-là? La mère répond, déjà voir le taxi. Pas fin! Ah, c'est bon. C'est un fils de pute. Bon Dieu! J'espère que ton char ne brisera pas. Je voulais être sûre que tout le monde avait compris. Oui, c'est ça. On a les codes, C'est la même c'est longueur d'onde. Ah, mais là, j'ai une blague ici, mais ça se raconte pas. Ah, je refuse la faire, à moins qu'on retourne dans une autre époque. OK. Alors, oui. Ah, voilà! Alors, quelle est la
la différence entre la climatisation et la fellation? Et là là, je sais pas. Si vous y allez trop fort, vous pourriez vous réveiller avec un mal de gorge. My God. C'est quand même vrai. C'est une blague d'été. Hey, mais excuse-moi, mais je me suis jamais... mais excuse-moi, là, mais je me suis jamais rentré le climatiseur dans la bouche. De quoi tu parles? T'as une thermopompe? OK, toi? c'est juste le climatiseur, tu t'es pas mis dans la bouche. C'est pas ça que tu dis. Allô? Je viens de comprendre le gag. Oh my God! Ah, Debout les caves, je commence ça avec un propriétaire de bar. Il était littéralement l'homme le plus fort au monde. Et pour faire un spectacle, il défiait quiconque de faire sortir quelques gouttes d'un citron après que lui-même l'ait squeezé de toutes ses forces. Et il dit, le gagnant, celui qui réussit à faire ça, je lui donne 1000 $. Après des années, son défi n'avait jamais été battu. Jusqu'à ce qu'un tout petit maigrichon se présente à son bar en disant, « Hey, moi, l'essayer ton affaire. » Là, tout le monde se met à rire, mais le proprio, il donne quand même une chance. Il presse le citron le plus possible et il donne le reste du citron au maigrichon. Puis à la surprise de tout le monde, le maigrichon fait quand même sortir 4 gouttes du citron. ouais. Wow. Le proprio, il donne son 1000 $, il en revient pas. Il dit, coudon, tabarouette, veux-tu me dire quel job tu fais pour être capable de presser un citron comme ça? Il dit, je travaille pour l'impôt. Jusqu'à la dernière goutte. J'ai rencontré ce gars-là, moi. Merci, je le connais. Ah ouais. On connaît peut-être le même. Ah, sûrement. Puis je l'ai compris quand même, une joke d'impôt, c'est assez adulte, là. Tu tenais à le préciser. Ouais, exact. Je suis content quand je les catch. Moi, la mienne n'est pas pire aussi. C'est un homme qui soupçonne sa femme de la tromper. De la tromper. Hey boy, OK, ça commence bien. Ça commence pas bien. De la tromper. Fait qu'il décide de la suivre en taxi. OK, il se dit, regarde, on va aller voir ce qu'elle s'en va. Fait que la femme, elle s'arrête direct devant un bordel, puis elle rentre à l'intérieur. Fait que le gars, il est comme, ah ben, caltasse, je le savais qu'elle me trompait. Il se tourne vers le chauffeur de taxi, puis il dit, hey, tu veux-tu faire le 500$ le plus facile de ta vie? Entre là-dedans, puis va chercher ma femme. Fait que le chauffeur de taxi, il dit, bah ouais, pas de trouble. Il entre dans le bordel. Quelques minutes plus tard, il ressort avec une femme. Il ouvre la porte du taxi, il la jette à l'intérieur. Fait que l'homme, un peu confus, il dit, hey, mais c'est parce que c'est pas ma femme, ça, mon homme. Le chauffeur répond, non, je le sais, c'est ma femme. Je retourne chercher la tienne. Je vous raconte l'histoire d'une vieille dame qui avait perdu ses appareils auditifs. Belle. Elle décide qu'elle se rend à la messe malgré tout, parce que c'est une habitude. Pendant le sermon, le prêtre demande à tous ceux qui ont déjà été infidèles de se lever. Fait que là, tout devient calme dans l'église. Évidemment, il n'y a personne qui se lève. Puis là, la vieille dame, elle remarque qu'elle a manqué quelque chose. T'sais. Fait qu'elle demande au monsieur qui est à côté d'elle ce qui s'est passé. Fait que là, l'homme, il veut faire une blague. Puis il répond, il a demandé à tous ceux qui aiment les peppermints de se lever. T'sais. Fait que là, la dame, elle se lève. Fait que là, le prêtre, il se fâche. Puis il dit, madame, honte à vous. Comment avez-vous pu faire quelque chose d'aussi malsain? Là, la dame est un peu confuse. Elle se tourne vers l'homme qui traduit ce que le prêtre vient de dire. Fait que la vieille dame, elle répond, « Hey, wow, là, mon père, c'est pas parce que je suis vieille pis sans mon dentier que j'aime pas en sucer une de temps en temps. » C'est bien défendu. Hey, c'est une femme âgée qui a une crise cardiaque et elle se retrouve à l'hôpital. Sur la table d'opération, proche de la mort, elle voit Dieu et elle lui demande, elle dit, « Est-ce que je vais mourir? » Dieu lui répond, « Ben non, il reste encore 45 ans, 3 mois et 7 jours à vivre. » Wow. Fait que là, à la sortie de l'hôpital, elle décide donc de se faire remonter le visage, elle se fait une liposuction, injecter de collagène dans les lèvres. Le gros kit qui coûte cher, là, parce qu'elle dit que ça va durer vraiment longtemps. 45. Après sa dernière opération, elle sort de la clinique de beauté, elle traverse la rue, puis elle se fait frapper par un camion. Elle arrive au ciel devant Dieu, elle est vraiment fâchée. Elle dit, « Hey, c'est quoi la joke? Il me semblait que j'avais 40 ans à vivre encore. Là. Pourquoi vous m'avez pas fait éviter cette collision-là? » Dieu répond, « Excuse-moi, je t'ai jamais reconnu. » Une bonne partie de la joke aussi, c'est que tu dis injecter du collagène. Personne ne fait ça, man. Non? Mais non, ça existe pas. Bollocks. Ben, tu m'as pas vu tout nu. C'est pas le lien. Je sais pas, on met dit ça là? Non, bon. Mon erreur. C'est Debout les caves et je commence ça tout de suite avec... C'est un chasseur qui il vise un ours puis il tire. Puis une fois que la fumée du fusil est dissipée, il ne voit plus l'ours. D'un coup, il sent une main sur son épaule. C'est l'ours qui dit « Il n'y a personne qui me tire dessus sans conséquence. T'as 2 choix.
soit que je te dévore ou tu baisses tes culottes, tu te penches puis je fais ma petite affaire. Wow! Le chasseur fait comme, OK, il va laisser faire l'ours, on s'entend. Hein? Fait que quelques jours plus tard, le chasseur retourne au même endroit, il revoit l'ours, il vise encore, il tire, pac! La fumée se dissipe. Voyons, il voit pas encore l'ours. Encore une fois, l'ours, il met la main sur l'épaule par en arrière puis il dit, écoute bien, même choix que la dernière fois, qu'est-ce que tu choisis? Le chasseur rebaisse ses culottes, mais il dit, mon tabaslac, ça restera pas de même. Ben non. 3 jours plus tard encore, le chasseur, il retourne, il spot l'ours, il tire, paf! Il manque encore, Christy, la fumée se dissipe. Voyons, l'ours n'est pas là. L'ours arrive en arrière, puis il met la main sur l'épaule, il dit, écoute, avoue-le, là, tu viens pas vraiment pour la chasse. Exact. Ah, wow! Yogi, là. Ah, je l'ai pas vu venir. Je me demandais si ça en allait où avec ça. L'ours l'a vu venir. Ah ouais? Moi, tout, ça amenait... Ouais, le chasseur aussi. c'est deux pénis qui discutent. Ah, quand même? Ouais, ça commence rough. Ben oui. Mais ils jasent, puis sont comme... Le premier regarde le deuxième, puis il fait, voyons, man, il me semble que je te reconnais pas, t'es ses nerfs, je te sens tout tendu. Et le deuxième, il répond, ouais, c'est que j'ai un oral dans 5 minutes. C'est bien énervant, ça, des orales. Ouais. Je vous raconte l'histoire d'un vieil homme qui entre dans une bijouterie avec une jeune femme, puis la jeune femme, elle a à peine 20 ans. Là. Il y a une grosse différence, une d'âge entre les deux. Fait que là, il demande à la bijoutière de lui amener des bagues de fiançailles, tu sais. Fait qu'elle amène une bague à 5 000 $. L'homme, il dit, non. Amenez-moi une bague plus chère encore. Oh. La bijoutière en amène une à 20 000 $. Inutile de vous dire que la jeune fille a capote. Fait que là, le gars, il dit, non. J'en veux une plus cher Ben là. encore. La bijoutière, elle va chercher une autre bague, 40 000 $. La jeune fille sautille tellement elle est excitée. Fait que le gars, il dit, OK, c'est parfait. On va la prendre. Est-ce que je peux vous payer en chèque? Vous allez pouvoir encaisser ça lundi. Est-ce que tout est correct avec vous autres, tu sais? Fait que le lundi, la bijoutière, elle appelle le vieil homme puis elle annonce la mauvaise nouvelle. Elle dit, monsieur, je suis vraiment désolée, mais votre chèque a rebondi. Il n'y a pas assez de fonds dans votre compte, tu sais. Puis l'homme, il répond, ouais, je sais. Mais laisse-moi te raconter ma fin de semaine avec cette fille. Écoute, c'est l'histoire d'un gars un peu moins chanceux. Se ramasse devant le juge après avoir écrasé 25 personnes avec son auto. Ah, pas chanceux. Hey, en effet. 25! C'est très Il a perdu le contrôle. Là, le juge, il dit, vous êtes un monstre, là. Je veux dire, tuer autant de gens. Oui. Allez, il dit, écoute, là, j'avais pas vraiment le choix. Il dit, je roulais tranquille, puis il y a 2 gars qui ont traversé la route sans prévenir, là, tu sais, je les ai pas vus arriver. Fait que là, j'avais 2 options. Soit j'ai frappe, ou je bifurque, puis je m'enligne sur le resto. Fait que j'ai choisi de rentrer dans le resto avec mon char. Qu'est-ce qu'il a fait à ma place? Fait que là, le juge, ben là, il dit, que j'aurais fait? Pour sauver plus de vies, j'aurais foncé dans les 2 hommes. Fait que l'accusé, il dit, c'est ça que je me suis dit. Après avoir ramassé le premier gars, le deuxième a couru vers le resto. Fait que je l'ai suivi. Nice! Quel nice choix one. déchirant! Vous pouvez réentendre ça grâce à l'application Cogeco ou sur le c'est-quoi.com. Gênez-vous pas pour aller réentendre ça. C'est un de vos segments préférés en réécoute de Debout les caves et c'est même devenu un segment qui sera sur le Cabaret des comiques le 26 novembre prochain. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est-quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.